Georges Simondon, cours sur la perception, 64-65. Nous, c'est l'année où on découvrait les Rolling Stones. La Loire, c'est en revenant du Québec, tout d'un coup, elle me paraissait petite, mais petite. Au moins, il y a ça. Tu sais qu'au bout de l'autre côté du pont, ça s'arrête chez Julien Gracq. Ça s'arrête à Rezé, où j'ai des amis. Et puis ensuite, ça s'en va dans la mer. Des fois, on sent un peu la mer, même jusqu'ici à 200 bornes. Heureusement qu'on a ça. Pendant le premier confinement, ils avaient fermé les chemins du bord de Loire. Là, non. Est-ce que c'était mieux fermé ou pas? Bon, d'accord, t'as les joggers aérosols en marche. Mais bon, ils tenaient bien leur droite, tu leur disais. Piou, piou, piou. Alors tu viens, là t'as le droit, tu t'assois, tu regardes l'eau. Je vais le faire. J'ai regardé l'eau. Et ben mine de rien, ça fait du bien. Puis le soleil, les ciels en ce moment, ils sont fous. Et sinon, on ne viendrait pas regarder les ciels. C'est pas que je proteste contre la question de la vie de bureau, de la chambre avec les livres. Des fois, je m'arrête, c'est pour laisser passer les gens. Déjà que tu parles tout seul, je trouve ça un peu bizarre. Je voulais juste finir là-dessus. Le problème de nos chambres et de la vie de bureau, c'est bien. Tu lis Simondon et tu peux amener Simondon dans ta balade. Mais le soleil, quoi. Dans les commentaires de la vidéo d'hier, il y a un gars qui a dit qu'est-ce qu'elles ont fait comme progrès, les caméras maintenant. Ah, en lisant ça, je me suis dit bon, les caméras, hein, ce que tu en fais, je me dis, ah, ça fait plaisir, je m'améliore. Alors c'est du très grand angle. Je voudrais que mes histoires soient larges. Alors, évidemment, si tu fixes un point au loin, là, les deux immeubles de La Riche, un Thibaut Saintin, c'est pas la même chose que si je venais avec le Sigma, mais la parole, c'est une danse. J'ai besoin chaque jour de faire cette danse. Il y avait un autre commentaire plus méchant. Pourquoi vous avez besoin de montrer votre face tous les jours? Alors déjà, tu lis le mot face, tu dis, oh, celui-là, je sais d'où il vient. Ben, c'est pas la question de la face ou pas de la face. Imagine dans l'autre vie qu'on avait avant. Tu vois quelqu'un, tu veux l'attraper, tu es prêt à serrer la main, et paf, tu t'enlèves. Il n'y a plus que ta présence sans face. C'est pas un problème, la face. Dans l'idée de parler un peu comme ça tous les jours, ce qui est bien, c'est que très vite, il n'y a plus de matière en avant de toi. Et si tu veux la chercher volontairement, bon, tu as des rendez-vous comme ça sur le prochain cycle d'atelier d'écriture, sur un truc plus long pour le dimanche, mais il est presque un peu magique, en tout cas que je vis comme ça, c'est que la matière te vient par le fait même que tu commences à lancer ces pistes. Les dialogues justement qui viennent par commentaire ou les mails en réaction. Ce matin, c'était un ami qui est plutôt dans le côté codage, blog, informatique, mais formation. Et c'était pas venu directement sur ça. On était reparti de cette histoire là d'une vidéo signalée à YouTube, le chien de Lovecraft. Et ça y est, ce matin, ils ont
rejeté la limite d'âge. Wow! Bon, c'est bien la preuve que c'était pas très grave. Et il me dit, tiens, regarde ce lien d'une vidéo. C'est sur... Il existe en France un championnat de lecture rapide. Est-ce que tu étais au courant? Ah ben ça non, j'étais pas au courant. Alors tu regardes, tu te frottes un peu les yeux, plein de questions annexes sur qui fait ça, pourquoi ils viennent là, c'est quoi les livres qu'on leur donne à lire pour ce championnat, comment ça fonctionne, comment c'est évalué. Puis tout d'un coup, tu as des choses qui te remontent, tu as des culpabilités aussi, justement sur les livres que toi tu n'arrives pas à finir. Et puis tu te dis, si c'était en temps normal, ouais, tu aurais passé le même temps, là, le message d'Aurélien, la petite vidéo de 8 minutes que tu as regardé sur ces championnats de France de lecture rapide, puis après, bah, tu serais remis au boulot. Alors que là, tu te dis, ce truc-là, et si on ouvre la petite boîte, ça ne veut pas dire donc que la vidéo, là, la chronique au quotidien, ce serait de dire, je vais vous parler de la lecture rapide, de ce que je pense des championnats de France, non, c'est dire, là, il y a un petit truc. Ce que j'ai toujours aimé dans les livres comme Traces d'Ernst Bloch ou Sens unique de Walter Benjamin. Est-ce qu'on peut faire ça nous aussi? C'est-à-dire prendre ces toutes petites traces, prendre l'impalpable. Prendre l'impalpable où il court. Prendre l'impalpable où ça ne mérite pas d'en faire plus peut-être. Et surtout s'ils sont heureux avec leur participation au championnat de France de lecture rapide. Quel bonheur! Il y a la même chose dans les émissions de cuisine, il y a la même chose, ces espèces de sports bizarres. Hier soir, c'est sur le New York Times que je vois la mort de ce type de 36 ans, un Français, avec lequel on a un point en commun. Vous savez que j'ai un homonyme qui s'appelle François Bon, qui est champion de fly, de speed, enfin tous ces trucs qui se passent en l'air. Et ben, les deux autres étaient amis. Le type, donc, ce qui c'était de voler avec 4 petits réacteurs miniaturisés. Et wow, tu te transformes en avion. Le type qui s'est craché de la Tour Eiffel en 1927, c'était la même chose. Est-ce que ça vaut le coup de mourir à 36 ans pour une connerie pareille? Alors quand je dis l'impalpable, quand je dis ces petites choses qui nous entourent, mais est-ce que c'est une position de juge? Non, c'est juste que... Qu'est-ce qui fabrique ton rapport à la complexité du monde? Même dans la simplicité, même dans le fait qu'un paysage comme ça n'est pas changé depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, ce qui est peut-être faux d'ailleurs. Laissons venir à nous cet impalpable, parce que c'est aussi ça qui nous fabrique. Par exemple, le fait que moi j'ai eu des cours de lecture rapide. C'était 1972 aux Arts et Métiers Bordeaux. On t'apprenait les méthodologies de l'organisation scientifique du travail. C'était clair, c'était une usine à fabriquer ceux qui exécutaient les ordres, qui faisaient exécuter les ordres dans les usines. C'est probablement d'ailleurs pour ça que la machine s'est grippée, que j'ai clashé, que je me suis fait virer. Mais on avait un créneau, je pense, je revois ça plus en fin de semaine, le vendredi. On avait un prof d'anglais, par exemple, complètement allumé. Et je me souviens que ce qu'il nous donnait comme texte, moi, ça me barbe. Qu'est-ce que vous préféreriez, de la poésie? Ah ouais? Ah ben d'accord. Et c'est comme ça que j'ai connu William Carlos Williams. Les autres, ils s'échinaient sur leurs textes techniques. Et puis moi, je faisais des bouts de traduction de poésie anglaise. Je ne sais plus si c'était le même prof, mais ça se pourrait bien, parce que c'est là aussi où on avait des cours, les premiers cours de Fortran, les cartes perforées, faire marcher les ordinateurs. À quoi ça pouvait servir un jour, ces trucs-là? Ça, nous, c'était pour le calage de machines à tailler les engrenages. Il ne fallait pas nous en demander plus. Il y en avait déjà des textes sur la révolution numérique. D'ailleurs, c'est dans Flusser, Simondon, Kittler, McLuhan.
c'est dans cette période-là que ça a été l'explosion. Mais ça, nous, dans nos petites têtes, on en était loin. Alors, est-ce que c'était 4, 6 séances de 2 heures? Alors, c'était ça. On te donnait un livre et on te montrait que tu pouvais lire le début, tu pouvais lire la fin, tu pouvais dans un premier feuilletage regarder ce qu'il y avait en haut des pages, comme dans un flipbook. C'est-à-dire, comme ça, tu avais la structure, le mouvement, en gros, même la table des matières. Mais la table des matières, c'est pas simple à mémoriser. Alors que passer les titres de... Et puis ensuite, tu le passais doucement et tu essayais de choper, par exemple, les mots qui revenaient, les mots clés, même si on n'aurait pas appelé ça comme ça à l'époque. Et est-ce que c'était en haut de page à gauche, en bas de page à droite et puis finalement, tu t'apercevais qu'après 30 minutes passées dans un livre comme ça, c'était pas des sciences humaines, c'est plus des manuels techniques, évidemment, c'est les arts et métiers. Mais il y avait ce moment où tu pouvais synthétiser. Et comme dans la petite vidéo des championnats, la fille, elle le dit, tu connais pas la réponse à la question, mais les termes de la question t'évoquent tel passage, et donc la logique que tu as prise du livre fait que tu sais quand même répondre à la question. Et c'est vrai que ce parcours, moi je me suis souvent dit plus tard qu'évidemment c'est pas la littérature, mais sur les choses un peu ternes, ou la presse, ou tous ces trucs un peu, même dans les sciences humaines justement, ces techniques d'appréhender quoi? La structure d'un livre et comment dans l'objet 3D, 4, 2, 6 plans et 8 sommets, à quel endroit c'est plus ou moins disposé dans le volume, dans ton gros tiroir. Ben, c'était un outil supplémentaire pour lire. Bien sûr, j'aurais pas fait des championnats de ça. Je sais même pas si ça existait déjà. Vous voyez là-haut, la petite station de pompage. J'aime bien ces architectures, c'est purement fonctionnel. Tu as besoin de t'embêter avec rien. Donc c'est des architectures qui sont uniquement par géométrie. Et évidemment, il y a l'influence du brutalisme, ça, mais pour un architecte, c'est génial de pouvoir faire un geste libre. Bon, évidemment, tu as le contexte, le grillage, tu as le fait que tout soit cadenassé, bétonné, sécurisé. Mais quand même, je me dis que, tu vois, même comme chambre d'écriture, c'est-à-dire là, on est à 600 mètres de chez moi, se dire, ah, je pourrais l'aménager en bibliothèque, bureau, studio de vidéo, ça m'irait bien parce que c'est une architecture non maison. C'est une drôle de question imprévue. Je sais pas l'importance. Je voulais juste qu'on prenne quelques secondes pour faire cette expérience-là du bruit blanc. C'est juste le bruit de l'eau courante sur le pont de voie ferrée. Et c'est ça qui est un petit peu magique aussi. Toi, tu regardes une vidéo dont un ami t'a envoyé le lien, championnat de France de lecture rapide. Bon, sociologiquement, pourquoi pas? Et le gars qui réalise la vidéo, il a l'intelligence de demander à un des organisateurs, dire, c'est surprenant de voir que beaucoup de participants ont des écouteurs ou un casque. Ils écoutent quoi? De la musique? Et le gars lui répond non. En général, ils écoutent un bruit blanc. Il dit, chaque personne a une fréquence de bruit blanc qui est en phase avec son travail mémoriel. Et laisser ce bruit blanc, c'est spécialiser l'acquisition mémorielle. Il disait aussi que d'autres avaient simplement un métronome, toc, 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 toc. Et que selon ce rythme-là, ça aussi, ça aidait à cette spécialisation de ce dont tu te souviens dans la lecture extrêmement rapide.
Alors, toi, tu es en train de regarder cette vidéo, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est ces oiseaux-là? Tout d'un coup, tu reçois une information, mais qui te concerne en plein. C'est quoi pour toi-même la fréquence de bruit blanc qui correspond à ton acquisition mémorielle? C'est après que cette vidéo que je me suis dit, tiens, faut que je me reprenne mon Simondon, cours sur la perception. Il y a beaucoup de choses dans Simondon qui tiennent à la physiologie de la lecture. Qu'est-ce que j'entends par là? Attendez, on va régler un peu mieux. Le jour baisse. Et c'est quoi la physiologie de la lecture? C'est l'œil, et que l'œil n'est jamais centré. L'œil, il prend une tâche, il prend une surface. Et cette surface, il arrive à trouver des points d'ancrage. Et ces points d'ancrage de la surface, le mot acide, le mot matière, le mot mouvement, le mot milieu, vous voyez, là je saurais retrouver milieu, mouvement, acide, matière. Et autour de ces perceptions, là, ce qu'on a, je crois que c'est 12 fois ou 14 fois par seconde, c'est la même chose que pour le cinéma. La mémorisation, elle se base sur cette image. Et par contre, cette image, c'est comme, faut pas schématiser ou simplifier ça, mais ce mot que vous avez associé à cette tâche d'image, à ce contexte, ça reste ensemble. Et qu'est-ce que c'est la lecture linéaire? C'est repasser mentalement la superposition de ces tâches pour retrouver l'ordre linéaire de l'expression qu'a choisi ou décidé l'auteur comme fabrication de pensée. Et ça, Simondon, cours perception, invention, tout ça, c'est un auteur essentiel. Je ne suis pas le premier à le dire. Mais vous voyez comment ces concepts, ils peuvent avoir à faire énormément aussi dès lors qu'on est dans ces masses de lecture en ligne quotidienne, ces scrolls, c'est l'œil qui passe du texte à l'environnement du texte, au repérage du chemin qu'il a fallu pour retrouver ce texte dans une arborescence, etc. On a tout à réapprendre. Pour la toute fin, on va juste aller voir comment c'est en dessous le milieu des ponts. J'ai déjà fait des vidéos là, mais bon, c'est un peu mon chez moi. Et un truc qui m'avait littéralement fasciné dans cette vidéo sur championnat de France de la lecture rapide, c'est que dans ce mouvement d'acquisition, c'est pas seulement l'œil. L'œil, tu l'aides. Alors il y en a qui baissent par exemple une réglette, comme un double décimètre ou un truc transparent et sur les pages. Et à mesure que le défilement de cette réglette se fait, je pense que le surgissement de la ligne, l'œil est plus attentif par pur réflexe à ce qui surgit. Et surtout, plusieurs avaient ce mouvement-là de la main. Une caresse de la main, et que lire, qu'est-ce qui se passe pour l'œil? Tu sais pas, mais que lire devenait le geste de la main. Alors, évidemment, championnat de France de lecture rapide, c'est un mouvement de la main. Il recouvrait ou il découvrait quoi? C'était quoi les livres? Ah, les quelques titres que j'ai vus, de la daube, et en particulier des narrations bien linéaires, personnages, oh là là, coup de foudre et tout ça, une fin heureuse comme il disait, mais, et puis en plus regardez sur quoi je tombe. Weymouth veut expliquer pourquoi la petitesse des éléments récepteurs rétiniens n'empêche pas une perception fine de l'alignement au-dessous des limites qui paraîtraient devoir être imposées par le diamètre des éléments rétiniens. Il a recours pour cela à l'hypothèse dynamique du balayage qui envoie l'image des traits sur des séries d'éléments récepteurs avec une légère oscillation. Les mouvements incessants des yeux permettraient à l'image rétinienne de balayer la mosaïque rétinienne dont les irrégularités interviendraient pour permettre la perception de l'alignement des traits. Cette théorie, etc. Vous voyez la finesse
de Simondon. Et si la main développe ce passage, j'ai ouvert la page au hasard, et tchoum, ça tombe sur les yeux, le rétinien. Est-ce que ça peut s'appréhender en lecture rapide? C'est quoi mon problème, moi, avec Simondon? Du coup, je tombe sur une page comme ça, je vais la regarder, 2 pages, je sais que ça va finir par ici, ce truc-là, et puis c'est bon, je serais resté 40 minutes dessus, et j'en aurais pour ma journée. Est-ce que jamais j'ai fini un livre de Gilbert Simondon? Des fois, j'ai dû dire Georges, je suis un peu paniqué dans les impros. Non, je crois que j'ai jamais fini un livre de Gilbert Simondon. Est-ce que pour autant, Simondon, avec quelques autres, n'est pas un auteur de première importance dans mon chemin? Bah si. Dans le périurbain et l'urbain utilitaire, est-ce que jamais on a été capable de traiter ça avec élégance? Bah, on installe la non-élégance, on s'y habitue beaucoup trop. Ponts et chaussées, interdiction de déplacer les moellons, de détériorer les ouvrages, sous peine de procès verbal. Je voulais prendre un petit micro-cravate, mais j'ai totalement oublié. Le développement des perceptions n'a pas pour condition essentielle le perfectionnement de la sensorialité, mais celui des mécanismes d'intégration selon le simultané et le successif, soit de manière homogène à l'intérieur du même sens entre les différentes modalités, soit de manière hétérogène entre plusieurs sens. La télencéphalisation du système nerveux est parallèle au franchissement successif des divers niveaux d'intégration. Un poulpe a une sensibilité tactile et une capacité visuelle de saisie des formes ou des mouvements assez développée pour permettre des perceptions d'objets. Effectivement, le poulpe perçoit des objets. Effectivement, le poulpe perçoit des objets, mais à l'intérieur de chaque catégorie sensorimotrice. Guérens de Hahn a mis un poulpe dans la situation suivante. Un crabe est présenté au poulpe de l'autre côté d'une plaque de verre qui barre l'aquarium à mi-hauteur. Le poulpe voit le crabe et essaye de l'atteindre directement, mais se trouve arrêté par la plaque de verre. Dans les efforts qu'il fait, il arrive qu'il franchisse fortuitement la plaque de verre avec l'extrémité de l'un de ses tentacules et que ce tentacule rencontre le crabe, mais ce contact ne sert pas d'information utile et n'avertit pas le poulpe de la possibilité d'un détour par l'obstacle. L'objet, ici, est objet à l'intérieur d'une conduite sensorimotrice homogène et unique, faisant intervenir un seul sens et empêchant l'intégration à la conduite des données des autres sens, relatives pourtant au même objet. Voilà, Simondon, Gilbert, vous en avez 350 pages d'analyse de cette sorte, où l'animal tient une place essentielle et la technologie, ou l'invention de la technologie, tient une place essentielle aussi. Alors en lecture rapide, vous en retiendriez quoi? Et la personne qui gagne le championnat de France de lecture rapide, c'est, il y a 20 questions qui ne sont pas chronologiques par rapport à l'ouvrage, et puis c'est pas des questions que vous raisonnez
par la conscience, mais c'est des questions qui font appel à toute votre perception délocalisée, éclatée de la lecture par balayage rapide. Si la question avait été au championnat de France de lecture rapide, le poulpe et le crabe, qui gagne? Vous croyez que la personne aurait su répondre par rapport à nous qui lisons 2 pages? Peut-être qu'on s'endort dessus, qu'on garde le bouquin 10 ans là, juste à côté de soi, puis qu'on le finit jamais. Et pourtant ça existe, championnat de France de lecture rapide.